Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle dans l'émission Thimrit Dwegdoud. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important et extrêmement grave, le génocide kabyle, commis par le pouvoir, le régime algérien en Kabylie, et l'urgence aussi d'alerter et de faire appel à la communauté internationale pour reconnaître ce génocide. Pour ce faire, cette émission sera proposée en plusieurs parties, abordant des thèmes différents relatifs au génocide kabyle. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première partie qui s'intitule « Comprendre le génocide, définition et exemple historique ». Avant d'aborder la situation en Kabylie, il est essentiel de comprendre ce qu'est un génocide, comment il est défini par le droit international, quels sont les exemples marquants de l'histoire et de le comprendre. Qu'est-ce qu'un génocide ? Le terme génocide est encadré par le droit international depuis 1948. Il répond à des règles bien précises établies dans la Convention sur le génocide des Nations Unies. Quelle est la définition juridique du génocide ? Quels sont les actes permettant sa qualification ? Qui a la compétence de juger un crime de génocide ? Explication. Pour ce faire, donc nous avons un invité, Zidane, Azula Zidane. Azula Rabah, Azula Kovo Gadir Disselun, Tigadir Disselun, Dithmourth, Lugmadal, Azul Darni Agel Ertika, Sanmertnoun. La première question à Zidane, justement en parlant de définition du génocide, comment la Convention de 1948 définit-elle le génocide ? Donc, comme tu viens de le dire dans ton introduction, donc le terme génocide, l'utilisation de ce terme génocide est encadré par le droit international. Donc, depuis 1948. Et 1948, donc, nous avons ici donc la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, donc des Nations Unies. Il est adopté le 9 décembre 1948 par l'Assemblée dans sa résolution 260A3. Donc c'est une convention qui est constituée de 19 articles. Il revient en fait en détail sur le terme génocide. Donc pour répondre, on peut aussi, il y a plusieurs contours juridiques, mais la définition de la notion de génocide, donc comme il est stipulé dans la convention portant sur le génocide, ce qui va distinguer ce crime d'un autre, tel que le crime contre l'humanité, c'est l'intention spécifique de détruire en tout ou partie un groupe protégé par la Convention, à savoir un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Donc c'est cette notion d'intentionnalité qui fait toute la spécificité du terme génocide. Donc, juste avant de continuer, je reviens donc dans cette émission. On aimerait donc expliquer pourquoi il y a un génocide kabyle. Et aussi, vous l'avez dit aussi dans l'intitulé de votre émission, c'est le devoir, l'urgence, l'impérativité d'alerter la communauté internationale, l'opinion internationale, les instances internationales et les appeler à reconnaître ce génocide. Donc la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1950 définit le génocide comme l'acte commis dans l'intention de détruire. Donc ils peuvent ne pas aller à commettre, mais l'intention en elle-même suffit de le définir comme étant l'acte de génocide. Donc, détruire en tout ou en partie un groupe national,
ethnique, racial ou religieux. Donc ça identifie ici le peuple kabyle. Cela inclut le meurtre, donc l'intention de faire meurtre ou bien de le commettre, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, donc comme on dit, du groupe ou d'une partie du groupe, la soumission intentionnelle à des conditions de vie, entraînant la destruction physique, les mesures visant à entraver les naissances et le transfert forcé d'enfants. Donc on trouve ici beaucoup, on reviendra je pense un peu plus tard, donc tous ces aspects qui caractérisent, qui définissent, qui démontrent qu'il y a bel et bien un génocide kabyle perpétré par le régime algérien en Kabylie. Donc rien que l'intention déjà, le fait d'avoir l'intention de commettre un génocide est caractérisé lui-même en tant que génocide, même au niveau du nombre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le nombre, il n'y a pas génocide puisqu'il y a un problème de nombre, il y a le nombre de personnes qui ont été exécutées, assassinées n'est pas suffisant pour le caractériser, mais en fait non. En fait, rien que le fait de vouloir éliminer un ensemble de personnes est caractérisé comme un génocide. Exactement. Donc le fait de le vouloir, ou de le souhaiter, ou d'avoir une intention de le commettre, et surtout aussi de le commettre. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, il s'agit bien d'un génocide, effectivement. Donc, déjà, le commettre, c'est un génocide, et avoir l'intention de le commettre, c'est un génocide aussi. D'accord, voilà. Ok, c'est merci. Et le groupe, peu importe. Donc, on dit, il y a un groupe, ici, ils ne définissent pas le nombre combien. Donc, il ne peut pas aller jusque-là. Hein. Donc, même si c'est une personne, même si parce qu'on le fait comme étant, parce qu'appartenant à un groupe ethnique ou religieux ou racial ou national, donc déjà, donc ici, c'est pas chiffré. Mais donc, quand il s'agit d'un groupe ou une partie du groupe, d'une ethnie, d'un groupe racial, d'un groupe national, donc voilà. Donc, on reviendra en détail pour démontrer que ce qui se passe en Kabylie, ce qui s'est passé en Kabylie, il s'agit bel et bien d'un génocide du peuple kabyle perpétré par le régime colonial algérien. Donc il y a un seul auteur de ce génocide, c'est le régime algérien. Et ça, depuis 1962, j'espère qu'on va revenir en détail par rapport à ça, donc avec les faits et des modes. Donc voilà. D'accord, ok, merci. Question 2, quels sont les génocides reconnus par la communauté internationale et quelles sont les étapes de leur reconnaissance? Donc là, vous parlez, votre question se situe autour des génocides reconnus. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de génocides. Il y a ceux qui sont répertoriés, ceux qui ne le sont pas. Et donc là, la question, il y a des génocides reconnus par la communauté internationale. Donc il y en a quelques-uns. Donc par exemple, c'est le cas de l'Holocauste, de la Shoah, donc où il y a 6 millions de Juifs exterminés par les nazis, donc entre 1933 et 1945, donc avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi le génocide arménien entre 1915 et 1923, donc où il y a 1,5 million d'Arméniens tués par l'Empire ottoman. Il y a aussi tout récemment le génocide au Rwanda, donc en 1994, où 800 000 Tutsis massacrés en 100 jours. Et aussi, il y a des génocides comme celui du Cambodge, donc de 1975 à 1979. Donc, et aussi au Soudan, au Darfour, en 2003, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, actuellement, il y a même donc, des génocides qui sont en train d'être perpétrés au Soudan. Et aussi celui commis par Daesh, donc des Yézidis, donc le génocide des Yézidis en 2014. Donc ici, donc on a recensé quelques génocides reconnus par la communauté internationale, et nous souhaitons aussi qu'on vient de parler que le génocide kabyle et la communauté kabyle, le peuple kabyle, la communauté internationale
donc prise de justice, doit œuvrer pour que le génocide kabyle doit être aussi reconnu par la communauté internationale. Et aussi, donc nous, en tant que diaspora ici du peuple kabyle, ou le peuple kabyle en entier, doit tout mettre en œuvre pour que le génocide kabyle soit reconnu par la communauté internationale. Et généralement, la reconnaissance donc, est tout un processus, passe souvent par des enquêtes internationales. Donc c'est pour ça où nous allons faire appel donc à la communauté internationale pour mener des enquêtes. Nous l'avons déjà fait, nous avons déjà déposé une plainte donc, à La Haye, donc à la Cour pénale internationale, à la CPI. Et donc, il y a aussi la mise en place des tribunaux ad hoc, comme celui de Rwanda, donc le TPIR, comme celui du Yézidi aussi, le TPY, et une mobilisation bien sûr aussi de la société civile et aussi des victimes. Donc nous avons le devoir, nous avons l'obligation, nous avons le droit aussi de demander aux victimes kabyles, victimes du génocide, donc voilà, de se porter partie civile, pour défendre leurs droits. D'accord, ok, merci. Et donc, quelles similitudes et différences d'ailleurs observe-t-on entre le génocide kabyle, ceux du Rwanda, de l'Arménie ou du Cambodge? Donc, il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Dans les similitudes, il y a la volonté d'éliminer un groupe pour des raisons politiques, ethniques ou idéologiques. Donc nous, comme le peuple kabyle, donc est un peuple déjà qui est différent, c'est un peuple à part entière, qui est différent du peuple ou des autres peuples d'Algérie, parce qu'il n'y a pas un seul peuple, il y a plusieurs peuples d'Algérie. Donc, pour ces raisons politiques, donc la Kabylie, elle est frondeuse, donc depuis même avant la guerre de libération nationale, donc elle a toujours été contre ou en dissidence avec le régime central algérien, même c'est celui d'avant, donc français, pendant turc, et aussi actuellement donc le régime central algérien. Aussi, nous faisons partie de la civilisation amazigh ou berbère. Donc nous avons une ethnie à part qui est différente de celle d'autre part d'Algérie. Et aussi idéologiquement, on sait tous que idéologiquement la Kabylie, le peuple kabyle se tient à part. Donc voici un petit peu la similitude qu'il y a donc les génocides qui ont été commis au Rwanda, à l'Arménie, au Cambodge par exemple. Et aussi usage de la violence, de la propagande, de la répression, du déplacement forcé et tout ça. Vous voyez, donc, la violence, vous savez ce qui s'est passé. Donc, on va en revenir en détail, toute la violence, les crimes de l'Algérie, donc, qui sont des crimes génocidaires sur le peuple kabyle. Et vous savez aussi, donc, toute la propagande, la répression féroce qui n'a pas d'égal. Donc, actuellement, la répression, on n'a jamais vécu ça. En Algérie, donc, a atteint son apogée, a atteint son maximum, le sommet. Donc, je ne pense pas qu'il y ait actuellement un autre peuple du monde qui subit une répression aussi féroce du régime algérien et aussi du déplacement forcé. Toi, moi, combien de milliers de Kabyles qui n'ont pas le droit de rentrer chez eux, qui n'ont pas le droit. Voilà, donc ça fait partie un peu des similitudes. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est extrêmement important, le déplacement de population et qui n'est pas visible à Car, mais qui est une réalité. On force les gens de Kabylie, le peuple kabyle, par différents moyens de pression, à partir vers l'étranger pour fuir la Kabylie et à partir vers l'étranger, ce qui fait que la Kabylie actuellement, elle se dépeuple, et tout ça sous pression du pouvoir algérien. Exactement. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a énormément de Kabyles qui ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils partent d'eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte comme quoi on les a forcés à partir. Donc il y a déjà le sabotage économique, voilà, donc l'appauvrissement
économique de la Kabylie. Donc la clochardisation, donc avec des fléaux comme la drogue, comme tous les autres maux de la société, voilà. Et aussi la mise en place de l'insécurité, la répression. Donc il y a des militants qui sont, ou bien des citoyens kabyles, militants ou pas de la cause kabyle, et tellement la répression est grande, donc ils quittent la Kabylie, même au péril de leur vie en traversant la Méditerranée. Donc effectivement, il y a exactement un déplacement forcé, et aussi il y a un remplacement qui se fait. Donc on ramène d'autres ethnies ou d'autres groupes pour venir s'installer en Kabylie, en fait, pour qu'il y ait un remplacement. Voilà. Et ça, donc tu m'as posé la question par rapport aux similitudes. Il y a aussi peut-être un peu ce qui est différent, mais ça reste quand même un génocide en Kabylie. Ça fait partie des définitions du génocide. C'est que le génocide kabyle, il inclut une dimension culturelle et linguistique. Donc ils veulent éradiquer notre langue, la langue kabyle. Ils veulent éradiquer notre identité aussi. Et aussi, ici, on voyait les autres génocides, ils ont un petit peu une période limitée, en une année, en 100 jours. Et par contre, celui de génocide kabyle, quand même, il est sur une période très très longue. Donc on parle là depuis 62. D'ailleurs, même la crise bébéliste en 1947, où des militants se revendiquant berbères, se revendiquant amazigh au Kabyle, là, il y a donc il date depuis longtemps, hein, donc de plus de 70 ans. Et généralement, c'est l'un des génocides qui a duré le plus longtemps, qui est en cours en plus, avec le projet Zéro Kabyle. Donc il y a une forte, déjà avec le projet Zéro Kabyle en elle-même, avec le sponsor. Donc il était encadré par la gendarmerie, qui était un corps constitué donc du régime algérien à l'époque. Donc c'était sous la direction du chef d'état-major Gaïd Salah. Voilà, et pendant le Hirak et tout ça, donc il y a un congrès et l'intention c'est donc d'en finir avec la Kabylie, avec le peuple kabyle, et le terme Zéro Kabyle, voilà, veut tout dire. Ok, effectivement, le terme Zéro Kabyle est un terme qu'ils ont eux-mêmes choisi pour nous éradiquer, que ce soit culturellement, intellectuellement, ou bien même physiquement, puisque c'est Inran Signar. Donc, pourquoi la reconnaissance internationale d'un génocide est-elle si difficile et souvent tardive? Faire reconnaître un génocide, donc c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut que le peuple déjà victime et la communauté internationale, donc qui prie de justice, doivent se mobiliser. Et il y a des challenges. Donc c'est un défi. Hein. Donc c'est un défi, un challenge dû à plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est les enjeux géopolitiques et les intérêts économiques et la diplomatie qui freinent la reconnaissance. Vous savez tous que l'Algérie, donc, il offre gratuitement le gaz, le pétrole et le brade aussi, son désert, justement pour pour ne pas parler donc du cas kabyle. D'ailleurs même, il y a eu pas mal de politiques français, ils disent à chaque fois qu'ils se mettent autour, qu'ils fassent réunion avec les autorités algériennes, avec le régime algérien, la Kabylie ou le peuple kabyle est toujours au menu des discussions. Donc ils le reconnaissent, les ambassadeurs par exemple, il y a toujours donc la question kabyle. Donc il y a une volonté de distinguer, de traiter le peuple kabyle à part, dont on parle l'intention. Donc pour eux, pour le régime algérien, la Kabylie ou le peuple kabyle constitue un danger. Ce que tu viens de dire est extrêmement triste pour le peuple kabyle. Hein.
Ouais. est extrêmement triste parce qu'il y a l'adage qui est souffrant au moment justement de la guerre en Ukraine. Lorsque vous n'êtes pas à table, Ouais. c'est que vous êtes au menu. Effectivement. Et des réunions avec le pouvoir français et le pouvoir algérien, quand ils se mettent autour d'une table, il y a toujours au menu la question kabyle. Ouais. Mais les Qbaïlis, ils ne sont pas autour de la table. Donc ils sont au menu. Ce sont eux le menu. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc contre la Kabylie, parce qu'actuellement, c'est pour ça que nous sommes militants, parce que actuellement la Kabylie n'est pas représentée. C'est un peuple, c'est une nation, c'est non représenté. Voilà, donc c'est pour ça que le régime algérien, quand il va d'ailleurs depuis 2019, pour reconnaître les indépendantistes comme étant des terroristes, il y a le régime algérien, il est parti voir toutes les chancelleries du monde, hein, pour les chancelleries internationales, pour leur dire, pour reconnaître comme quoi les indépendantistes ou les mouvements indépendantistes sont des mouvements terroristes. Et c'est ça en fait. Donc il y a d'autres qui tombent, mais c'est les régimes. Heureusement, les démocrates, les États du monde libre n'ont jamais suivi donc le régime algérien dans cette quête. Par contre, il y a des pays. Il y a des pays qui ont suivi, généralement c'est des dictatures, ou qui ont été corrompus par le régime algérien. Je donne un exemple, je pense le Pérou, hein, ils ont reconnu, donc suite à l'injonction du régime algérien, ils ont reconnu que par exemple le MAC, c'est une organisation terroriste. Donc ils l'ont inscrit dans leur... voilà, parce que l'Algérie leur a demandé, je pense qu'il est le seul pays au monde qui a déclaré comme quoi le MAC c'est une organisation terroriste. Le Pérou. Après, bon, il y a eu pas un coup d'État, donc il y a un changement de régime, donc ils ont enlevé ça parce que c'était une dictature ou c'était un militaire qui était à la tête de l'État et donc qui suivait un peu les autres. C'est le monde qui a reconnu comme quoi les indépendantistes sont des terroristes. Voilà. Les indépendantistes kabyles sont des terroristes. D'accord. Okay. Voilà. Donc on trouve toujours, donc il y a les enjeux géopolitiques qui entrent en jeu, il y a les intérêts économiques. Hein, pour ne pas parler d'un sujet, hein, donc même ne pas suivre, mais il le sous-doit. Donc le régime algérien sous-doit les autres chancelleries, les autres pays avec des intérêts économiques. Et il y a aussi les États responsables du génocide qui est celui de l'Algérie, ils essayent un petit peu donc de dissimuler les preuves et à contrôler l'information. Donc voilà, c'est ce que tout le monde sait, hein, donc avec leur propagande, quand vous voyez par exemple le stade Hussein Ahmed où ils mettent des drapeaux, voilà, pour camoufler. Donc il dit voilà, non, c'est pas vrai. Le peuple kabyle, d'ailleurs, quand on a été à l'ONU, il y avait le représentant algérien qui était kabyle sur Croix. Il dit non, les Kabyles, ils chantent, ils dansent. Voilà, donc si vous vous rappelez bien, on a été à l'ONU, voilà, il a parlé mon kabyle, il s'adresse aux Kabyles, non, les Kabyles, ils sont contents, ils chantent, ils dansent, et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Donc avec Stade Hussein Ahmed, ils arrivent la veille, ils mettent les drapeaux algériens sur tous les trucs, voilà, ils ne le font pas ailleurs, en Algérie. Ils ne le font que au stade Hussein Ahmed pour dire au monde, non, voilà, n'écoutez pas les indépendantistes, n'écoutez pas les militants kabyles, n'écoutez pas les activistes kabyles, voilà. Voilà. Et donc, des manipulations pour dissimuler de ce genre. Et aussi, la communauté internationale, elle agit souvent sous la pression des victimes et de l'opinion publique, mais trop tard. Et nous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que, donc c'est ce que, si l'Inde, d'ailleurs on l'a dit à plusieurs reprises, quand on a été à l'examen l'UPR à l'ONU, donc l'examen universel, quand nous avons déposé la plainte contre le régime algérien, nous étions allés dans les archives de l'ONU, nous n'avons trouvé aucune trace de ce qu'a fait l'Algérie en Kabylie. Et ça, en fait, dans les archives, nous étions les premiers à soulever le problème de la Kabylie aux Nations Unies.
Mais en 2001, il n'y a pas eu de... Justement, nous n'avons trouvé aucune trace. Nous avons cherché rien, ni concernant 2001, ni la décennie noire, ni 63-65, ni rien du tout. Nous étions le premier à parler de l'UPR. Ouais. Donc, pour le massacre Naken de 2001, il n'y a eu aucune plainte de la part de la communauté kabyle ou des responsables kabyles, aucune plainte au niveau de la Cour pénale internationale ou au niveau de l'ONU, s'agissant de ce massacre de 2001. En tout cas, nous n'avons trouvé aucune trace. Mais peut-être il y a des plaintes, mais dans les archives des Nations Unies, il n'y avait aucune trace. On était les premiers à déposer. Donc en fait, quand nous avons vérifié un petit peu toutes les plaintes contre l'Algérie dans les EPR d'avant, en fait, l'Algérie, c'est le meilleur pays du monde. Il n'y a jamais eu de décès noirs, il n'y a jamais eu 250 000 morts, il n'y a jamais eu de guerre en Kabylie entre 63 et 65, il n'y a eu jamais de 2001, il n'y a eu jamais... voilà. 80, il n'y a jamais il y a jamais eu 80, il n'y a jamais, il y a rien. C'est vraiment, on était les premiers, donc avec la plainte que nous avons déposée, à évoquer ce génocide. Donc nous l'avons bien déposé. Et là maintenant, quand vous allez aux archives des Nations, donc des Nations Unies, vous allez trouver notre plainte. Et je pense que c'est chaque 4 ans, donc ça sera bientôt, d'ailleurs dans le groupe là, dans lequel nous activons, et nous sommes en train de réfléchir déjà à préparer la plainte aussi pour le prochain EPR. Donc effectivement, comme on dit là, donc peut-être elle est trop tard, mais le projet Kabyle est en cours. Donc il faut que nous revenons. Donc quand je dis nous, pas uniquement nous. Tous les Kabyles sont concernés. Tous les militants kabyles sont concernés. Tous les politiques kabyles sont concernés. Toutes les victimes kabyles sont concernées. Tout le monde est concerné pour parler de ce génocide et d'alerter la communauté internationale. Il n'est jamais trop tard. Les génocides n'est jamais prescriptible. Donc ça veut dire c'est à vie. Nous avons le droit de revenir sur tout ce qui a été fait, tous les crimes, tous les génocides qui ont été faits en Kabylie par le régime algérien. Ok, merci. Ok. Sachant que effectivement nous avons besoin de tous les Kabyles. Ouais. Parce qu'un groupe de personnes n'est rien sans le soutien populaire d'un peuple derrière lui. Pour qu'on agisse dans l'intérêt de la Kabylie, il faut tout un peuple derrière soi pour parler en son nom, le pouvoir le défendre. Tout le monde est concerné. Ouais. D'accord. Ok, merci Azidane. Justement, quel rôle jouent les instances internationales comme l'ONU, la CPI, le TPY ou le TPIR dans la reconnaissance et la sanction surtout du génocide, ou des génocides d'ailleurs. Ouais. En général, oui. Il y a déjà l'ONU, il adopte des résolutions. Déjà, donc si nous arrivons à transmettre, donc à faire, à mobiliser l'opinion internationale, les instances internationales, donc on peut, ces États, parce que les Nations Unies, c'est les États, voilà. Ils peuvent écouter les ONG, mais ce sont les États qui peuvent engager ce genre de choses. Donc ils peuvent adopter des résolutions, comme ils l'ont fait, donc ils peuvent créer des tribunaux ad hoc, donc sur pièce, nouveau, comme celui créé pour le Rwanda. Parce qu'il y a des pays qui étaient mobilisés, qu'il y a des États mobilisés. Mais aussi, pour que ces États soient mobilisés, il y a des personnes donc derrière, il y a des acteurs politiques derrière, il y a des militants derrière, il y a des ONG derrière. Donc il y a une pression qui doit être faite. Et c'est pour ça que, ça, à mon avis, pour engager ces États, il faut que les militants kabyles, il faut que les acteurs politiques kabyles, il faut que l'élite kabyle fasse cette pression, fasse ce travail pour qu'on puisse mobiliser des États pour justement des États pour inciter, parler de notre cas, parler de notre génocide. Donc à l'ONU pour adopter des résolutions et créer pourquoi pas un TPIK. Donc un tribunal pénal pour international pour la Kabylie. Voilà. Et aussi donc la CPI, donc suite au génocide de 2021.
Donc, de toute façon, pour ce qui est génocide kabyle, on va y revenir. Mais nous avons déposé une plainte donc, au tribunal pénal international. Et normalement, là-dessus, il faut qu'à chaque fois qu'on rajoute d'autres, peut-être on va, parce que nous n'avons parlé que du génocide 2021. Et d'ailleurs, peut-être c'est une erreur, on a parlé de tentative. Pour moi, c'est génocide. Tentative de génocide. Dans la plainte, donc les termes utilisés dans la plainte qui a été déposée à la Cour pénale internationale, on parlait de tentative. Mais il s'agit bel et bien des génocides. 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi parler de tentative? Qu'est-ce qui s'est passé pour utiliser ce terme alors que apparemment c'est véritablement un génocide? Justement, il faut donc revenir dessus et voilà, donc déposer d'autres plaintes, s'organiser en organisation, en ONG, en parti politique, au mouvement politique, voilà, justement pour réactiver ça et parler du génocide. Il n'y a pas eu de tentative et ça n'existe pas. Donc il y a déjà, le régime algérien, il a dépassé l'étape d'intention. Donc il a commis le génocide, il n'est pas un seul. Donc chaque président, il a son lot. Donc chaque président qui passe en Algérie, il a son lot de génocide. C'est comme si une course à l'échalote, qui va tuer le plus, qui va emprisonner le plus, qui va, en fait, pour affermir l'autorité, pour soumettre la Kabylie ou faire taire la Kabylie. Donc c'était le cas avec Boumediene, c'était le cas avec Chadli, c'était le cas avec Bembella, c'était le cas avec Zerwal, c'était le cas avec Bouteflika, et c'était le cas avec Tebboune. Et c'est le cas avec Tebboune à l'heure actuelle. Donc il n'y a pas un président qui n'a pas commis un génocide en Kabylie. Donc, ce que tu dis fait froid aussi dans le dos, parce que si l'ensemble de ces présidents guides ont suivi cette ligne guide de massacre pour affirmer plutôt leur pouvoir sur la Kabylie, sont obligés de faire des massacres. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il y aura un président, il aura besoin de massacrer des Kabyles pour pouvoir... Généralement, si on fait un peu la chronologie des génocides qui ont eu lieu, pratiquement on a le droit à un génocide chaque 10 ans. Chaque président il va venir, il va commettre son génocide. Donc les prochains risquent aussi de commettre... Si on n'en fait rien, si on n'arrête pas le massacre, voilà. Oui. Oui. Oh. Si on n'a pas s'il n'y a pas un État kabyle libre et indépendant, donc qui protège le peuple kabyle, qui protège la Kabylie, qui protège son identité, qui protège son peuple, son territoire, sa culture, ses traditions, donc on aura toujours les génocides ne sont pas prêts de s'arrêter en Kabylie. D'accord. Okay, donc voilà, donc il y a ça. Donc on a dit l'ONU, il peut adopter des résolutions, et il y a aussi donc on a parlé de la CPI, et la CPI qui peut juger des individus. Celle que nous avons faite donc en 2021 donc à la CPI, en fait c'était clairement, on a dit, c'était contre Tebboune et Chingriha. Donc nous avons bien nommé les personnes donc responsables du génocide. Voilà, et donc on peut aussi faire parler du régime algérien, peut-être c'est vague, mais il faut parler aussi de nommer des personnes à chaque fois. Okay. Donc, et là, même à post-mortem. Donc on peut déposer une plainte contre le génocidaire Bouteflika, le génocidaire Zerwal, le génocidaire Chadli, le génocidaire Boumediene, le génocide Bembella, même s'ils sont plus de ce monde. Donc nous devons, donc c'est un devoir, c'est une obligation pour nous, pour le faire pour nos générations futures, pour la Kabylie, et pour que plus ce genre de choses ne se passent en Kabylie. Et aussi, donc, ces instances, donc, on doit mobiliser, engager, ils doivent enquêter, juger, sanctionner, et contribuent aussi à la mémoire collective. Parce que il y a aussi la mémoire collective, on ne peut pas laisser des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes comme ça impunis. Donc, même à titre posthume, donc il faut en revenir. Et aussi, donc j'aimerais aussi aborder le cas, par exemple, de la Shoah, du procès de Nuremberg. Donc, où ça, donc ils ont, c'est l'État lui-même, donc par exemple Israël, il a décidé de suivre de partout dans le monde tous ceux qui sont responsables donc du génocide
israélien, le génocide des Juifs. Les Juifs, hein. C'est le cas de l'Allemagne, donc il a essayé de poursuivre aussi donc les anciens responsables nazis. C'est le cas de la France aussi. Donc la France. Mais nous aussi, nous devons, je pense qu'il y a un gros travail qui nous attend, pas uniquement nous, comme on l'a dit, toute l'élite kabyle, tous les militants politiques kabyles, les mouvements politiques kabyles, il faut donc main dans la main pour justement ester en justice, poursuivre en justice partout là où ils sont, en Algérie, dans le monde. Il faut qu'on leur rende la vie misérable. Voilà, pour tous les crimes qu'ils ont commis. Il ne faut pas qu'ils dorment tranquilles. D'accord, voilà. ok, merci. En tout cas, oui, je m'associe à ton appel. Toutes les intelligences et toutes les forces intellectuelles, les forces vives, pour protéger Thamour Tharverith, et que tous ceux qui ont fait tuer, assassiner, qui ont fait du mal, qui ont brûlé Thamour Tharverith, soient traduits devant une cour de justice quelconque, qu'elle soit internationale, qu'elle soit européenne, qu'elle soit même au niveau de l'ONU, administrativement reconnue, qu'au moins qu'on protège notre territoire. Et aussi, en quoi la mémoire des génocides passés peut-elle aider à prévenir les nouveaux crimes à guet. Déjà, tirer des leçons. Ça veut dire celui qui fait quelque chose, il paye pour ce qu'il fait. Il doit rendre des comptes. Donc avec ça, ça va nous aider à finir, à terminer avec les massacres, les génocides. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun génocide, aucun massacre, aucun crime contre l'humanité qui sera perpétré par le régime algérien, par n'importe quel président, par n'importe quel leader politique, voilà, en Kabylie. Donc, en toute impunité. Voilà. Sensibiliser les générations futures. Donc, il faut que les générations futures voient comment leurs aînés ont aidé donc à défendre, voilà, à dénoncer tout ça et à gagner surtout, hein, parce que si on n'arrive pas à reconnaître ce génocide, donc nous, le travail reste beaucoup de travail. Donc il faut qu'on fasse ce travail-là pour justement reconnaître ce génocide. Et avec ça, donc on pourra renforcer les mécanismes, si tu veux, une forme de jurisprudence, de prévention et de lutter contre l'impunité. Et en tant que militant indépendantiste, reconnaître le génocide équivaudrait à reconnaître l'indépendance de la Kabylie. Ça nous mènerait tout droit à l'indépendance de la Kabylie. Parce qu'il y a eu tellement de génocides. Le génocide des Juifs, ça a donné l'État d'Israël. Le génocide kabyle doit donner lieu à un État kabyle. Oui, mais nous connaissons déjà, il y a une nation kabyle. Il y a un État libre. Il y a un territoire donné. On n'est pas dans le même cas qu'Israël des années 40. Hein. Ouais. On connaît, le peuple existe bien, il est homogène, il y a des frontières qui existent, mais pourtant elles sont évolutives et donc, il y a une nation, la nation kabyle, c'est pas la nation algérienne. On parle des nations algériennes et non pas de la nation algérienne. Par contre, on connaît, c'est la nation kabyle. Pour nous, ça devait être plus facile, parce que, comme tu viens de le souligner, nous avons tout ce qu'il faut. Et ce qu'il nous manque, une reconnaissance internationale, l'édification d'un État kabyle libre et indépendant avec son siège à l'ONU. Donc, voilà. Et pour moi, reconnaître ce génocide est l'une des solutions clés pour arracher notre indépendance. C'est une étape clé pour exactement notre indépendance. Ok. Maintenant, merci Khazidan, nous arrivons au terme de cette première partie de ce vaste thème et grave sur le génocide kabyle. Quelque chose à rajouter éventuellement comme dernier mot pour cette première partie, Chaddener? Oui, donc dans cette partie, nous avons expliqué un petit peu c'est quoi le génocide et aussi
Donc on a donné quelques définitions, on a donné un peu des exemples historiques, on a comparé entre les génocides pour voir la similitude et les différences aussi qu'il y a avec voilà les génocides, par exemple rwandais, la Shoah et tout ça, et avec le génocide kabyle. Voilà, nous avons vu comment c'est la mobilisation de la communauté internationale, des Nations Unies par exemple, des instances internationales, peut aider à solutionner le problème en créant donc des tribunaux. Voilà, je pense que pour ce qui est pour comprendre un peu le génocide, je pense que nous l'avons bien expliqué. Et aussi, nous avons donné quelques exemples. Voilà, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, peut-être dans d'autres parties. Voilà. D'accord, ok. Merci, Zidane. Pour moi, je retiendrai effectivement un terme extrêmement important et grave, c'est la déportation. Oui. C'est le déplacement des populations. Ouais. Qui nous connaît effectivement, on ne s'en aperçoit pas parce que de nous connaît, c'est nous qui demandons un visa pour partir. Ouais. C'est nous qui prenons l'initiative de partir. Ouais. Mais il faut voir pourquoi on est forcé. Pourquoi on part? Parce qu'on est forcé de partir sur la situation économique, la situation militaire, cette chape de plomb qui tombe sur la vie générale qui est insupportable. Et c'est pour ça, moi, effectivement, le terme soit déportation, soit de déplacement de population est aussi une forme de génocide. Une forme de génocide en phase avec ce que vive le peuple kabyle. Mais il y a aussi les différents génocides perpétrés, commis par le pouvoir algérien, pouvoir colonial algérien, le génocide kabyle, comme les 500 morts de 63 à 65, 500 morts de 63 à 65. Il y a aussi les 128 morts de 2001. Il y a aussi les milliers de blessés et d'handicapés à vie durant ce massacre de 2001, en plus des 128 morts. Pour l'instant, c'est 2001. Et puis après, il y a aussi 2023. Il y a aussi les intellectuels kabyles assassinés pendant la décennie noire. Comme par hasard, on assassine dans toute l'Algérie, mais on enterre surtout en Kabylie. Il y a des questions quand même à se poser. À quel point le peuple kabyle a été ciblé à ce moment-là. Il y a aussi l'assassinat de Matoub Lounès. Ça, c'était un piège tendu par le pouvoir algérien pour créer une forme d'émeute en Kabylie et justifier un massacre de Kabyles. Il y a aussi, effectivement, il y a aussi les plus de 500 morts brûlés vifs en 2023. En 2021, Sophie. En 2021, plus de 500 morts. 357, on a répertorié pour la première et la deuxième journée dans les feux de forêt. Il y a aussi les handicapés, les blessés graves et les handicapés à ce jour, durant ces feux de forêt de 2021. Il y a aussi les feux de forêt de 2023 qui ont tué plus d'une centaine de morts. Il y a aussi, on ne parle pas beaucoup de ça, mais il faut le dire, les feux de forêt qui ont détruit la Kabylie, les 2 tiers de la Kabylie. Exactement. Et tout ça est englobé dans le projet Zéro Kabyle. À Chagil Koul, c'était le projet. Et ils ne croient pas à ça. Et ben voilà. À l'ensemble de la communauté internationale, les preuves, quand on récapitule comme ça l'ensemble des exactions de ce pouvoir mafieux colonial algérien, ça fait quand même, c'est clairement un génocide. Il y a aussi les condamnés à mort. Il y a aussi effectivement les condamnés à mort. Voilà. Il y a des milliers d'arrestations, d'emprisonnement, c'est tout ça pour faire taire. C'est aussi une forme de génocide. Absolument. Voilà. Il y a les interdits de rentrer chez les apatridés. Donc on a ciblé les Kabyles pour qu'ils soient apatrides. Donc voilà, tout ça, ça englobe. Ça englobe la forme de génocide, d'extermination. Donc avéré, génocide avéré à 1000%. D'accord, ok. Ok, merci Zidane.
Ok, donc nous arrivons au terme de cette première émission, de cette première partie sur le génocide kabyle. Bien sûr, nous en ferons quelques-unes qui vont s'en suivre. Mais bon, vive la République fédérale de Kabylie, hein, en tout état un exorcisme. Et il faut une grande pensée à ceux qui sont en train de souffrir dans les geôles algériennes. Et nous avons appris quand même qu'il y a quelques morts. Et Dieu Francis Gounet, il y a eu des assassinats. On peut parler d'assassinats ou d'empoisonnement à l'intérieur de ces geôles-là. En tout cas, nous connaissons voilà. Nous très forte pensée aux familles qui ont perdu leurs enfants. Merci à toutes et à tous, à ceux qui ont suivi notre télévision, notre émission. N'hésitez pas à vous abonner à Radio Télévision Kabyle. Merci. À la prochaine.